la Tuche, j'ai fait pareil. Donc j'étais un de ceux qui se réfugiaient de temps en temps à la Tuche parce qu'elle était hors de l'influence politique, mais qui n'est pas un membre très actif de votre honorable institution et qui le regrette amèrement maintenant que vous avez des stars à la télé. Pendant du siècle, j'ai eu la chance de créer une deuxième entreprise qui s'appelle Vermeil, et que certains d'entre vous peut-être connaissent. Donc nous sommes fabricants des logiciels, et là on est présent de New York jusqu'à Sydney, à peu près, dans une quinzaine de villes. On a probablement 70 des 100 premiers clients mondiaux sur différentes activités. Donc la moitié de ma vie, qui est la vie professionnelle, est assez satisfaite. Il se trouve que j'ai le privilège de présider une fondation et qui participe à des projets clés, enfin clés, vu de ma chapelle. Je pense que vous connaissez Smart Tunisia. Smart Tunisia, c'est 16 000 emplois. Wow. Donc ces 16 000 emplois, c'est quand même... 16 000 emplois, ça, c'est un nombre important, mais il faut savoir que l'économie tunisienne crée par an 20 000 emplois. Donc c'est quelque chose de vraiment, vraiment extrêmement significatif. Nous avons également lancé un programme ELITE pour essayer à terme de recycler 5 000 chômeurs diplômés du supérieur par an et les mettre à niveau et les faire entrer dans le marché de l'emploi. Donc voilà, je suis quelqu'un d'épanoui dans ce beau pays. Et c'est possible. خاطر برشا يقولوا لا لازمنا نمشيو لبرا لازمنا نخدموا لبرا في تونس il n'y a pas d'opportunité, on ne peut pas réussir. Puis là-bas, on ne peut réussir que si on est dans une grosse structure, alors que toi tu vas voir plein de jeunes, moins jeunes réussir dans l'entrepreneuriat, dans les grosses structures, chez Tunis, voilà, à partir de la Tunisie. Bon, je pense que ceux qui suivent l'actualité de l'entrepreneuriat, il se trouve que moi j'ai créé des entreprises, mais j'ai été aussi président de Réseau Entreprendre pendant 4 ans, donc je connais un peu l'entrepreneuriat. Je pense que faire des grandes études, faire un business plan, lever des fonds et travailler dans des grands marchés, c'est des fables que personne ne croit. Je pense que la plupart des grands succès, ça n'a pas été fait par des gens qui ont des grands diplômes, ça n'a pas démarré par des super business plans, ça n'a pas démarré nécessairement dans des grands pays, et donc c'est vraiment des mythes. On peut faire des choses extraordinaires en Tunisie, on peut faire des choses lamentables en Tunisie, mais on peut faire exactement la même chose à New York ou à Londres. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, alors c'est peut-être un hasard, mais je connais beaucoup plus d'entreprises réussies en Tunisie par des Tunisiens que d'entreprises en France ou en Angleterre, mais peut-être que ma connaissance est limitée. Ici, il y a déjà dans la salle pas mal d'entreprises qui vont réussir, pas mal de chefs d'entreprise qui sont les leaders de leur secteur, et qui sont des leaders non pas forcément que dans leur pays, mais dans la région, et parfois dans la Méditerranée. Il y a la plus grande école d'ingénieurs de la Méditerranée qui est là. Il y a plein d'entreprises qui ont réussi. Il y a des gens, des Tunisiens qui ne sont pas là, mais Jumia est la première licorne. Donc il y a... mon expérience personnelle, c'est que il y a beaucoup d'opportunités de création d'entreprises, que ça marche, que les premières marches sont peut-être moins hautes ici qu'ailleurs, et que très rapidement on peut pénétrer le marché et faire des choses, que dans tous les secteurs, que ce soit des secteurs d'innovation ou des secteurs de moins d'innovation, on arrive à percer, que ce soit le plus vieux métier du monde comme Nizal ou comme toi, le deuxième plus vieux métier du monde, on arrive à percer et on arrive à avoir une femme tunisienne qui est directeur régional, unheard of, dans des boîtes de mecs, parce que KPMG, tout ça, et Deloitte, et tout ça, c'est des boîtes de mecs. Donc aujourd'hui, l'expérience que j'ai vécue personnellement et les camarades que j'ai vus évoluer sont des expériences plutôt réussies et plutôt épanouissantes dans la création d'entreprises. Alors évidemment, il y a des difficultés comme toutes les boîtes, etc. Et quand je regarde à l'extérieur de la Tunisie, les itinéraires des Tunisiens, alors il y en a qui ont très bien marché dans la finance, mais c'est des artistes, c'est des Mozart de la finance individuelle, mais ce n'est pas des structures et des grosses entreprises. Et donc, finalement, si je m'appuie sur des statistiques moins fiables que certains,
sondagiste célèbre de la TUJ, je dirais que le terroir qui a montré une facilité de création d'entreprise, c'est ici. Et donc, aux défavorisés, les pauvres bébés perdus à qui manque beaucoup d'aide, alors entre nous, Tunisiens ne dessert pas à Charles de Gaulle, pour un titre très exceptionnel quand on lit fermé. Regardez positivement les possibilités de création d'entreprise. Je pense que beaucoup d'entre vous veulent s'essayer. L'entrepreneuriat, c'est à la mode. Les options sont vraiment ouvertes. Il y a des chemins plus difficiles que d'autres. Et je pense que FAD, parce qu'il restructure une entreprise semi-publique, a beaucoup plus de difficultés. Parce que nous, quand on prend une décision, on consulte 3 personnes, ça prend 10 minutes, et l'exécution, c'est à la 11e minute. Je pense que ça, c'est les rêves qu'il a de temps en temps. C'est le rêve que j'ai pendant la parenthèse que j'ai eu. Voilà, donc c'est vrai que c'est plus difficile, mais beaucoup d'ATUGéens réussissent, et donc Monoprix a été dirigé par plusieurs ATUGéens, etc. Et beaucoup d'entreprises tunisiennes sont soit dirigées par des ATUGéens en tant que propriétaires, soit en tant que managers. Et je ne connais pas beaucoup d'ATUGéens qui ont les postes équivalents ailleurs dans le monde. Et puis, même des entreprises qui n'ont pas pignon sur rue depuis 10 ans, donc Wasabi, c'est une réussite. Wasabi, c'est une réussite. Mais c'est une réussite phénoménale d'entreprises qui se créent avec des jeunes et qui marchent très rapidement et dans un temps très court. Jumia, moi, quand il m'a demandé, je lui dis, t'es fou, e-commerce dans un pays où il n'y a pas d'internet, où tu ne peux pas payer par carte, t'es malade. Heureusement que je me suis planté, tu vois. Et donc, en tout cas, je ne vais pas me répéter, mais pour moi, après un certain vécu, et je passe mon temps à voyager, je ne suis pas dans ma bulle, la Tunisie est un des paradis de création d'entreprises par excellence, notamment pour nous, les ATUGéens, parce que quand on dit ATUGéens ici, ça veut dire quelque chose, si on est à Londres, bah, ça parle moins. Voilà. Si on disait à la reine, il y a un ATUGéen, je pense qu'elle demanderait de quel pays on vient. Je crois qu'on a tous vécu à l'étranger et en Tunisie, et c'est un choix personnel. Donc il n'y a pas une vertu à vivre ou à ne pas vivre en Tunisie, à mon sens. En revanche, je crois que si on est là tous, c'est que je pense pour la majorité d'entre nous, l'immense majorité, avec quelques exceptions, c'est le contribuable tunisien qui a payé nos études, c'est le contribuable tunisien qui a payé nos vaccins. Pour que l'un d'entre nous fasse une grande école, il y a eu des milliers d'élèves de première année qui ont été dans la classe, et beaucoup sont allés en échec scolaire, et donc l'État a payé pour des milliers pour chacun d'entre nous. Donc je pense que si vous avez adhéré à la TUJ, c'est parce que vous avez un sentiment de dette morale, et je trouve légitime, vis-à-vis de la Tunisie. Et cette dette morale, elle ne se... D'abord, c'est un plaisir de rendre les dettes, c'est une question d'honneur. C'est pas une question... c'est juste une question de grandeur d'âme, de... Voilà. Bien plus riche. Absolument. Et la deuxième chose, c'est que les gens peuvent servir la Tunisie où qu'ils soient. Donc, ouvrir des portes, faire des opportunités, etc. Donner une part de soi, c'est grandir en rendant ce qu'on a reçu. Et c'est simplement ça. Donc, vous pouvez, les uns et les autres, passer votre vie aux États-Unis, ou en Angleterre, ou en Australie, c'est moins drôle, mais contribuer à l'essor et à la Tunisie, rendre ce que vous avez reçu. Et si vous êtes ce que vous êtes, pour la plupart, c'est à cause du petit mec qui travaille chez Tunisie Télécom et qui creuse des sillons, machin, c'est à cause de l'employé Talbaladir, c'est avec leur pognon qu'on a fait nos études. On est allé en classe grâce à la sueur de ces gens-là. Qu'on le veuille ou pas, même si nous, maintenant, on se considère comme supérieurs à eux, et dans la classe des dirigeants, etc. Donc, voilà, l'élégance veut qu'on rende ce qu'on a reçu. Et on peut servir la Tunisie où qu'on est, et pas seulement être ici.